Alors, mon sujet de ce soir, c'est, joyeuse journée du salut. Alléluia. C'est notre nouvelle célébration, juste ici, que nous lançons dans les églises à partir de dimanche prochain, comme cela a été annoncé. Mais la nôtre, à nous, c'est bien ce dimanche. Mais c'est une célébration que nous introduisons ici. Waouh! Pour célébrer le jour du salut, le jour où tu as été sauvé. Donc chaque église choisit un jour et c'est vraiment le plus grand jour de ta vie, le jour où tu as été sauvé. Alléluia. Joyeuse journée du salut. Et nous nous réunissons pour célébrer, remercier Dieu et apporter au moins un paquet, un cadeau d'anniversaire au Seigneur. Amen. Composé de quoi? D'une âme. Une âme, vraiment. Amen. Pour dire merci pour mon âme avec une vraie âme. Alléluia. Qu'en pensez-vous? Vous savez, un jour, le Seigneur punissait certaines personnes dans le livre de l'Apocalypse et il a dit, « Seigneur, tu es digne car tu leur as donné du sang à boire. » Alléluia. Parce qu'ils ont versé le sang des saints. Et vous voyez que les punitions et les récompenses sont souvent liées à des choses. Donc tu leur as donné du sang à boire parce qu'ils ont versé du sang. Alors, comme Dieu a sauvé ton âme, tu lui apportes une âme. Alléluia. Donc c'est lié. Vous êtes avec moi? Oui, bien sûr, absolument, vraiment. Psaume 137. Maintenant, semer, c'est très important et vous savez, je pense que avant même d'entrer dans ce sujet, peut-être que si nous regardons Hébreux 12, 22, il est dit, « Mais vous êtes venus à la montagne de Sion, à la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, à des myriades d'anges, à l'assemblée générale et à l'église des premiers-nés inscrits dans les cieux, à Dieu le juge de tous, aux esprits des justes parvenus à la perfection, à Jésus le médiateur. » D'accord. Donc, spirituellement parlant, ce sont les lieux où nous sommes venus, d'accord? Donc, quand tu viens à l'église, tu viens à la montagne de Sion. Donc, partout où tu vois la montagne de Sion, toute autre montagne est différente, mais la montagne de Sion, dès que tu vois la montagne de Sion, c'est toi. Toi, cela te concerne. Si tu vois montagne, cire, montagne, ceci, montagne, peu importe, ce n'est pas toi. La montagne de Sion, tu y es. Amen. Et puis cette Jérusalem céleste, tu y es. Amen. Et l'innombrable assemblée d'anges, c'est toi. Tu es arrivé. Alléluia. Alléluia. L'assemblée générale et l'église des premiers-nés inscrits aux cieux, tu y es. Amen. Devant Dieu, le juge de tous, tu y es. Amen. Et puis, aux esprits des justes parvenus à la perfection, c'est parfois, lorsque nous sommes présents, il y a aussi parfois des esprits de personnes décédées qui sont présents. Amen. Oui. Et donc, l'esprit d'Élie repose sur lui. C'est ainsi que les esprits des justes parvenus à la perfection sont présents. Parce que, comme moi, j'ai le manteau de Hagin. Donc, l'esprit, comme il a dit, l'esprit de Kenneth Hagin repose sur lui. Amen. C'est comme dire que vraiment l'esprit de Dake Watness repose sur lui. Oui. Oui, il a dit, l'esprit d'Élie repose sur lui. Amen. Que signifie? Élie n'était pas là. Élie n'était pas là. Il a dit, l'esprit d'Élie repose. Donc, il y a des esprits de personnes qui reposent sur d'autres personnes. Et c'est pour cela que Jésus a dit, si vous pouvez le recevoir, c'est Élie, en parlant de Jean-Baptiste. Si tu ne peux pas le recevoir, je ne sais pas si tu as la foi. Maintenant, nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Et lorsque tu dis, nous marchons par la foi, non par la vue, cela signifie que tu as besoin de la vue pour voir. Pour enseigner.
Pour savoir où poser le pied, j'ai besoin de ma vue pour éviter de me cogner contre ceci. Ouais, ouais. D'accord? Maintenant, la foi est un autre type de vision. Vas-y. C'est pour ça que tu peux marcher par elle. Waouh. Parce que si ce n'était pas une forme de vision ou un type de vue, tu ne pourrais pas marcher par elle. C'est bien vrai. Ouais, c'est comme ça que tu ouvres ton troisième œil. Waouh. C'est un œil de la foi. Et par la foi, tu vois les choses. Par la foi, tu sais qu'elles sont là. Et tu peux les voir. Oui, et tu peux réellement marcher par elles. C'est comme voir. Ouais, c'est comme voir. Et on s'attend à ce que tu marches par elles. Tu vois, un jour j'étais en Écosse et je me suis réveillé tôt le matin. Il y avait un ange dans ma chambre. Je le savais aussi sûrement que je le sais aujourd'hui. Je suis debout ici. Et tu n'oublies pas, comme je prêche, je n'ai aucune note que j'avais prévu de venir et de vous raconter cette histoire. Ça vient juste, c'est comme ça. Tu te souviens simplement, tu étais là et il était là. Un grand. Et il était dans la chambre. Je l'ai vu avec le troisième œil. L'œil avec lequel tu marches. Pas par la vue. Un autre œil. Le troisième œil. Oui. En fait, nous vivons et marchons par lui. Et c'est ainsi que tu vois les choses. Oui. Regarde. Seule la foi peut nous ramener à comment nous étions avant. Quand Adam et Ève étaient dans le jardin, ils voyaient tout. Ils voyaient les esprits. Ils voyaient Dieu. Ils parlaient à Dieu dans le jardin. Chaque jour, ils venaient. Quand ils ont mangé le fruit, cet œil-là s'est plutôt fermé. Et un autre œil s'est ouvert. Alors, ils ont vu qu'ils étaient nus. Ils savaient, leurs yeux s'ouvriront. Et alors toi, donc, il y a un œil qui vraiment, en quelque sorte, te fait bien savoir. Quand tu vois, alors tu sais. Oui, l'œil te fait savoir. Oui, donc tu sais parce que cet œil est ouvert. Tu sais parce que tu vois. Donc il y a une forme de voir qui est de savoir. Est-ce que tu es toujours là? Peut-être que cette zone comprendra que tu enseignes à propos de cette section d'accord. Oui. D'accord, oui. Il y a un œil. Il est dit que leurs yeux se sont ouverts et ils ont su. Oui. Donc quand il y a plusieurs yeux, oui. Plein d'yeux, eh bien oui. Il y a un certain nombre d'yeux que tu peux avoir. Plein d'yeux. Tu le vois partout dans la Bible. Donc, quand cet œil est ouvert, tu commences à avoir des choses. Oui. Savoir chose. Amen. Donc, ça fonctionne tout le temps. Ouais. Regarde Apocalypse 4, 6. Il est dit qu'il y avait 4 êtres vivants remplis d'yeux. Plein d'yeux. Reçois plus Dieu dans ta vie. Reçois-le. Prophétise. Ouais. Plein d'yeux. Aussi clair. Et tu sais que cela se produit. Et c'est pourquoi, lorsque Kenneth Hagin a eu une autre vision, où il a vu Jésus, Jésus lui a parlé, dit qu'il avait envoyé son ange. Oui, il pouvait sentir quelqu'un dans la pièce. Il a dit que tu n'étais pas ouvert à cela. Alors l'ange est parti. Oui, parce que nous ne sommes pas ouverts à ce ministère. Tu peux tout lire dans le livre de Kenneth Hagin. Oui, il a dit que tu n'étais pas ouvert, alors il est parti. Et en fait, il t'apportait quelque chose. Il a dit oui. J'étais en fait en train de lui apporter de l'argent. Oui. Donc, quand cet œil s'ouvre, tu commences à voir. Ouais. Donc, si tu remarques, toutes les personnes qui ont réussi parce qu'elles avaient un autre œil ouvert
Et cet œil, c'était en fait la foi, qui est en réalité véritablement quelque chose d'équivalent à un œil, parce que tu peux vraiment marcher grâce à elle. C'est pour cette raison précise qu'on l'appelle un œil. Oui, donc tous Noé, ils ont vu quelque chose que les autres ne pouvaient pas voir et ils y ont cru. Comme quelqu'un m'a dit il y a quelques années, elle m'a dit, évêque, tu as dit qu'il semble que tu as vu quelque chose il y a longtemps que nous n'avons pas vu. C'est pour ça que tu es entré dans le ministère à plein temps. Tu as vu quelque chose il y a longtemps que nous n'avons pas vu. Oui. Magnifique. Magnifique. Car en effet, nous marchons par la foi, c'est-à-dire non pas par la vue. Ouais. Alors, tu sais, j'ai besoin que tes yeux s'ouvrent. Amen. Tu commenceras à voir des choses. Amen. Tu croiras des choses. Amen. Tu commenceras à aller dans des endroits. Amen. Les gens te demanderont, qu'est-ce qui te guide? Amen. Qu'est-ce qui te guide? Amen. C'est un troisième œil. Amen. Magnifique. Magnifique. Alors, quand nous revenons à la présence de Dieu, c'est-à-dire lorsque nous nous retrouvons à nouveau dans cette atmosphère particulière où Dieu se manifeste, quand tu vas n'importe où la présence de Dieu se trouve, que ce soit dans un lieu ou un moment où sa présence est ressentie, tu es véritablement dans cette présence du mont Sion à Jérusalem, là où se trouve une multitude innombrable d'anges, ainsi que les esprits des justes qui sont parvenus à la perfection. Les yeux ouverts, tu vois cette personne ici. Magnifique. Magnifique. Psaume 137. Revenons à la joyeuse journée du salut. Au bord des fleuves de Babylone. Amen. Là, nous nous sommes assis et c'est alors à cet endroit précis que nous nous sommes souvenus de Sion, en pensant à Sion et en nous rappelant ce nom. Je vous l'ai dit, partout où tu vois Sion, partout où ce nom apparaît, tu es là. Amen. Donc quand il dit, quand nous nous souvenons de Sion, il parle de quand nous nous souvenons de l'Église. C'est ce que cela signifie, quand nous nous souvenons de l'Église, car il est écrit, car nous sommes venus à l'Assemblée générale des premiers-nés, au mont Sion, à Jésus-Christ, à une multitude innombrable d'anges, à la Jérusalem céleste, aux esprits des justes. C'est cela une assemblée. Ce sont les membres spirituels qui sont présents. Donc, au bord des fleuves de Babylone, ou bien des fleuves d'Accra, là, nous nous sommes assis, oui, nous nous sommes assis, et nous avons pleuré lorsque nous nous sommes souvenus de l'Église. Oui. Nous avons suspendu doucement nos harpes aux branches des saules qui s'y trouvaient. Car là, ceux qui nous avaient emmenés captifs, ces personnes qui nous retenaient loin de chez nous, nous demandaient à cet endroit précis de leur... Et ceux qui nous avaient dévastés nous demandaient de la joie, disant l'un des chants de l'Église. Et Satan est méchant. Oh. La captivité, c'est quand tu retournes dans le monde, ce monde qui t'entoure, et qu'il essaie de te capturer, de t'attraper, de t'enfermer à nouveau dans l'un de tes anciens péchés, ou dans tout ce qui a du pouvoir sur ta vie, tout ce qui exerce une force ou une emprise sur toi. Et il essaie de dire, tu sais, ceux qui nous ont dévastés, ils t'ont détruit. Les garçons te détruisent. Les filles qui te détruisent. Hein? Gâcher ta vie. T'entraîner en enfer. En captivité. Satan veut que tu sois captif.
Et il dit, chante un chant d'église. Verset 4. Comment chanterions-nous le cantique du Seigneur dans une discothèque? Comment chanter le cantique du Seigneur dans une boîte de nuit? Amen. C'est bien, c'est vraiment quelque chose de positif et de bon. Oui, c'est bien, tout simplement. Puis-je chanter le chant du Seigneur dans la chambre de ce petit ami qui n'est pas croyant? Comment puis-je mettre un message là-bas? Comment mettre mon podcast? Tout en essayant de trouver mes préservatifs. Verset 5. Si je t'oublie, si j'oublie l'Église, ô Jérusalem, que ma main droite oublie son habileté. Vous voyez? Le salut a à voir avec l'édification de l'Église. L'Église est un édifice spirituel composé de blocs de ciment. Chaque bloc de ciment est une âme. Oui, donc lorsque tu gagnes des âmes, tu ajoutes un bloc à un autre. Une personne rejoint une autre et cela forme la maison spirituelle. La Bible dit, vous êtes édifiés en une maison spirituelle. Vous êtes édifiés en une maison spirituelle. Oui. Nous sommes édifiés pour être l'habitation de Dieu dans l'esprit. Oui. Nous sommes édifiés ensemble. Alors, il a dit, si j'oublie, tu vois, tu ne peux pas oublier l'église de Dieu, n'importe où. Peu importe combien de millions tu gagnes, peu importe ce qui se passe dans ta vie, tu ne peux pas oublier l'église de Dieu. C'est pourquoi je peux dire qu'il n'y a pratiquement jamais eu de vacances dans ma vie. Parce qu'il n'y a pas de moment où mon esprit n'est pas tourné vers Jérusalem. Si j'oublie la vieille Jérusalem. Que ma main droite, en d'autres termes, que j'ai une attaque. Que ma main droite oublie comment bouger. Oui. Nous ne pouvons pas oublier l'Église. Chaque être humain que tu vois est un bloc potentiel afin que cela puisse véritablement être édifié ensemble. Et nous devons absolument avoir ce zèle pour rassembler et bâtir les personnes qui sont les âmes constituant l'habitation de Dieu. Oui. C'est pourquoi il dit, vous êtes le temple du Dieu vivant, vous au pluriel, lorsqu'il écrivait aux Corinthiens. Vous êtes le temple du Dieu vivant, vous au pluriel, l'Église, Corinthiens, êtes le temple. Laissez-le le bâtir. Oui, pas seulement toi en tant qu'individu, toi. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple? C'est ce qu'il écrivait aux Corinthiens. Ne savez-vous pas que vous, au pluriel, êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc vous, ensemble, êtes le temple. Peux-tu l'avoir dans la version amplifiée? Ce verset, une version amplifiée de ce passage? Magnifique. D'accord? Ne discernez-vous pas et ne comprenez-vous pas que vous, toute l'église de Corinthe, êtes le temple de Dieu, son sanctuaire, et que l'Esprit de Dieu a sa demeure permanente et constante en vous, pour être chez lui en vous.
collectivement en tant qu'Église et aussi individuellement, en effet. C'est la version amplifiée. Ne discernez-vous pas et ne comprenez-vous pas que vous, toute l'Église de Corinthe, êtes le temple de Dieu. Psaume 137, verset 5. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite oublie son habileté. Verset 6. Si je ne me souviens pas de toi. Que ma langue s'attache au palais de ma bouche. En d'autres termes, comment puis-je draguer une fille si j'ai oublié l'Église? Comment puis-je parler de mon travail académique et oublier l'Église? Ce n'est pas possible. Je n'ai jamais oublié l'Église pendant toute ma scolarité en médecine. C'était plutôt l'Église qui me préoccupait. Oui, l'Église est la chose principale. Si je ne me souviens pas de toi, chaque jour en te réveillant, ton cœur doit battre pour l'Église. Si je ne préfère pas Jérusalem à ma plus grande joie, quelle est ta plus grande joie? La maison de Dieu, les âmes qui composent la maison de Dieu. Le salut que Dieu nous a donné est si précieux. Le désir du prophète d'examiner, de scruter ce salut, c'est tellement beau. Verset 7. Souviens-toi, ô Seigneur, des enfants d'Édom, le jour de Jérusalem, qui disaient « rasez-la jusqu'à ses fondements. » Continuez. Ô filles de Babylone, destinées à être détruites, heureux, vraiment, celui ou celle qui te rendra ce que tu nous as fait. Amen. Heureux celui qui saisira tes petits-enfants et les brisera contre le roc. Eh bien, maintenant. Maintenant, remarquez le verset 5. Remarquez bien le verset 5. Si jamais je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite oublie alors son habileté. Alors aujourd'hui, vous pouvez voir que les âmes sont très importantes pour Dieu. Tellement importantes que vous ne devez jamais oublier la maison de Dieu et les âmes qui sont gagnées. Amen. Maintenant, nous allons lire le psaume 90. Magnifique. J'espère que cela ne vous dérange pas d'entendre des versets de la Bible. Seigneur, tu as été notre demeure de génération en génération. Combien veulent demeurer en Dieu? Oui. Maintenant, la journée du salut heureux consiste à célébrer le jour où nous avons trouvé Jésus. Oui. Merci Jésus de m'avoir permis de te trouver. J'aurais aimé t'avoir trouvé plus tôt. Si je devais revivre ma vie, je te choisirais. Cela en a valu la peine de vivre pour toi. Seigneur, je t'aime. Il n'y a personne au-dessus de toi. Seigneur, tu as été notre demeure de génération en génération. Dieu sera ta maison quand tu es jeune. Quand tu es un peu plus âgé, dans la trentaine, tu es dans la quarantaine. Quand tu es dans la cinquantaine. Quand tu as 60 ans, amen. Quand tu as 70 ans, amen. Tu as été notre demeure. Oui, de génération en génération. Je vous disais lors du service du matin qu'un jeune homme de 19 ans
Dieu utilise maintenant des gens très jeunes. Ceux d'entre vous qui êtes si jeunes et que Dieu n'a pas encore commencé à utiliser, vous êtes en retard. Parce qu'il y a quelque temps, Dieu utilisait des gens dans la quarantaine. Oui. La plupart des personnes que Dieu utilise, surtout les prophètes, ce sont tous de jeunes garçons. Donc si tu n'as pas encore commencé à être utilisé par Dieu, hein? D'accord, monsieur? C'est l'anglais. Je ne sais pas comment le dire en anglais. Je veux dire que tu es en train de rater le coche. Tu es. Le dos. Ouais. Ceux d'entre vous qui attendent, je veux dire, vous savez, vous avez la trentaine, vous êtes un peu vieux maintenant dans cette génération. Oui, à la trentaine, on est un peu vieux. Pour le travail, oui. Oui, parce que Dieu commence. Mais vous savez, à 17 ans, j'étais déjà dans le ministère. Oui, profondément impliqué dans le ministère. Donc ceux qui, je veux dire, à 30 ans, par rapport aux gens qui vous entourent, vous êtes comme une personne âgée. Vous voyez, bien sûr, s'il y avait des personnes de 70 ans ici, certains d'entre nous paraîtraient très jeunes. Mais vous voyez, c'est aussi relatif. Certains d'entre vous, à 30 ans, c'est comme si vous aviez 70 ans. Je veux dire, à 40 ans, c'est comme si vous aviez 90 ans. Seigneur, tu as été notre refuge de génération en génération. Que Dieu soit ton refuge dans toutes les générations. Je reçois cela. Ces deux, Prêche. avant que les montagnes ne soient nées, ou que tu aies formé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Maintenant, au fait, avant, tu es né, avant que tu n'arrives sur la scène. Tu sais, si tu regardes Jérémie, nous reviendrons à Sam. Garde la page. Jérémie 1. Va à Jérémie 1. Regarde. Le verset 5. Il est écrit avant que je t'ai formé. Dans le ventre. Tu vois, avant que ta mère ne connaisse ton père. Je te connaissais. Donc, quand tu as 19 ans, tu es déjà avancé dans le ministère et dans le fait d'être connu de Dieu. Parce que avant que tu ne sois formé dans le ventre, tu étais déjà dans ton appel. Cela veut dire que 32 et 33, tu es un numéro. Tu es déjà une personne un peu âgée. Je te le dis. Oui. Tout a commencé avant que je te connaisse dans le ventre. Et avant que tu ne sortes du sein de ta mère, je t'ai sanctifié. Oui. Oui. Hein? Ou la nation? Dans le ventre de ta mère. Donc, certains d'entre vous disent, dans la quarantaine, comme quand j'aurai 42 ans. Tu es en retard. Oui. Et je t'ai établi prophète. Pour les nations. Oui. Donc, vous voyez, beaucoup d'entre nous ici, à un certain âge, eh bien, vous savez, vous êtes déjà en train de devenir des os endurcis. Ou vous ne comprenez pas l'anglais. Oui. Maintenant, la plupart d'entre nous sont en train d'opérer. Pas comme un Jérémie, votre esprit fonctionne. Vous ne travaillez pas de cette manière. Comme vous pouvez le constater, prenons par exemple Jérémie chapitre 1, verset 1. Il s'agit ici des paroles de Jérémie, le fils. De quoi que ce soit, vous savez, il s'en souciera. Et prêtre, c'est deux à qui la parole du Seigneur fut adressée la 13e année. Verset 3. Elle est aussi venue au jour de
Josias, et ainsi de suite, jusqu'à la déportation de Jérusalem. Il vous donne la période. Et verset 4. Alors la parole du Seigneur me fut adressée, disant, oui, laisse-moi te dire quelque chose, avant que toutes ces choses ne commencent. Oui, je t'avais déjà appelé, donc au moment où tu as 15 ans. Nous avons tous une vocation en chacun de nous. Mais la plupart d'entre nous n'y croient pas, surtout à l'appel qui t'a été adressé même avant ta naissance. Et la plupart d'entre nous agissent comme, regarde Amos, Amos 7. Amos 7, regarde le verset 12. Amos 7, verset 12. Oui. Et aussi, Amathia dit à Amos, au voyant, va-t'en, fuis vers le pays de Juda, mange-y du pain et prophétise là-bas. Verset 13. Mais ne prophétise plus jamais à Bethel, car c'est le sanctuaire du roi et c'est la cour royale. Ils essaient ainsi de contrôler la prédication. Verset 14. Alors, à ce moment précis, Amos a essayé d'expliquer quelque chose comme il le pouvait. Amos répondit alors et dit à Amathia, « Écoute, je n'étais pas prophète, tu sais. Je n'étais pas non plus fils de prophète, vraiment, non. Parce que si j'avais été fils de prophète, alors tu saurais que je devrais aussi être prophète, évidemment. Mais j'étais simplement un berger, j'étais un humble fermier, tout simplement. Un cueilleur de fruits de sycomore. Voilà ce que j'étais à l'origine. Vous voyez, la plupart d'entre vous vous comportez comme des fermiers et des cueilleurs de fruits de sycomore. C'est comme si je n'étais pas... Vous voyez, mais il y a beaucoup de Jérémie ici. Verset 15. Et l'Éternel m'a pris alors que je suivais le troupeau. Oui. Donc, quand Amos a la quarantaine, alors on peut vraiment comprendre pourquoi il a la quarantaine. Mais vous, beaucoup d'entre vous ont été appelés avant même d'être nés, ou bien ordonnés dès le sein même de votre mère. À l'âge de 90 ans, vous êtes avancés. Et c'est pourquoi vous voyez qu'à 90 ans, la plupart des gens qui font de mauvaises choses, vous les avez déjà apprises. S'il y a quelque chose de mauvais que vous avez appris, comme l'homosexualité ou autre, à 90 ans, vous êtes avancés. Oui? Donc, le Seigneur m'a pris alors que je suivais le troupeau. Et le Seigneur m'a dit, prophétise à mon peuple. Prophétise à mon peuple. Vous voyez donc, il y a un type d'appel amosique et un type d'appel jérémien. Vous êtes du type Jérémie, qui a reçu cet appel il y a longtemps. Je le reçois. Prophétise. Et si vous êtes du type Jérémie, eh bien, je vous le dis, en toute honnêteté, vous êtes vraiment âgé. Presque tout le monde ici, d'ailleurs, est particulièrement âgé. Alors, de quoi parlons-nous? Le salut joyeux, psaume 90. Regardez, nous sommes heureux d'être à l'église. N'êtes-vous pas heureux d'être à l'église? Si vous n'êtes pas heureux, il y a un problème avec vous. Voilà, c'est ce qu'il a dit avant les montagnes. C'est ce qui a amené ce sujet. Vous voyez, avant même que tu aies formé la terre, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Oui, sur toutes les planètes, on peut voir une activité volcanique. Oui, partout. Vénus en a moins que la Terre. Nous avons plus de 1000 volcans, vous savez, sur Terre. Des volcans actifs. Oui, verset 3. Tu ne sais pas? Plus de 1500 d'entre eux, des volcans actifs. Oui. Maintenant, tu fais retourner l'homme à la poussière et tu dis, retournez, fils des hommes. C'est ce que dit le verset 4. Car 1000 ans à tes yeux sont comme le jour d'hier quand il n'est plus. 1000 ans, c'est hier. C'est-à-dire qu'aux yeux de Dieu, une période aussi longue que 1000 ans ne représente rien de plus qu'un jour passé, un jour qui s'est déjà écoulé et qui n'existe plus. Donc, si l'on doit calculer la création d'Adam et Ève, parce que selon l'histoire, on remonte à presque 6000 ans. Cela fait 6 jours qu'Adam a été créé.
Adam a été créé il y a seulement 6 jours. Jésus est venu avant-hier. Fantastique. Verset 5. Tu les emportes comme un torrent. Ils sont comme un songe. Et le matin, c'est comme l'herbe qui pousse. Verset 6. Le matin, elle fleurit et croît. Le soir, elle est coupée et se dessèche. Verset 7. Car nous sommes véritablement consumés par ta colère et par ta fureur. Nous sommes réellement troublés. Quand Dieu est en colère contre toi, il y a vraiment des ennuis. Je prie sincèrement que toute chose dans ta vie qui met Dieu en colère cesse, par la grâce de Dieu, à partir d'aujourd'hui. Amen. Verset 8. Maintenant, tu as placé nos iniquités devant toi, nos péchés secrets. Oui, c'est vrai, à la lumière. Très doucement de ta face. Amen. Oui. Tu sais, il n'y a nulle part où se cacher de Dieu. Non. Non. Nulle part. Nulle part. Nos péchés secrets sont juste devant sa face. C'est à quel point Dieu est grand. Verset 9. Tous nos jours disparaissent, tous sous ta colère. Nous achevons nos années comme un son qui s'éteint. Nos jours s'envolent comme ça. Hein? Et si, grâce à la vigueur, ils durent jusqu'à 80 ans, leur orgueil, en réalité, n'est finalement que peine et misère. C'est la description de la vie, oui. Et elle est bientôt coupée et nous nous envolons. Nous nous envolons vers la présence de Dieu. Magnifique. Magnifique. Qui donc connaît véritablement la force impressionnante de ta colère? Ta fureur redoutable est à la mesure exacte de la crainte respectueuse qu'on te doit. Verset 12, enseigne. Nous devons bien compter nos jours, précisément et avec soin. Oui, afin que nous appliquions bien notre cœur à la sagesse. Alléluia. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Oui, afin que nous appliquions vraiment notre cœur à la sagesse. Amen. Vous voyez, quand vous comptez vos jours, vous voyez que si vous avez 80 ans, cela veut dire que le soleil doit tourner. La terre doit tourner autour du soleil 80 fois et votre vie est terminée. Oui. Et cela ne représente même pas une journée. Un jour équivaut à 1000 ans. Verset 13, reviens, ô Éternel, jusque à quand? Et aie compassion de tes serviteurs. Ce sont des prières sincères que nous continuons d'élever. Verset 14, rassasie-nous dès le matin. De ta miséricorde. Amen. Afin que nous nous réjouissions et soyons dans l'allégresse tous nos jours. Combien veulent que Dieu vous rassasie de sa miséricorde? Amen. Pour que Dieu vous rassasie de miséricorde, soyez miséricordieux. Wow. Soyez miséricordieux. Oui. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Soyez miséricordieux envers ceux qui sont en dessous de vous et soyez miséricordieux envers ceux qui sont au-dessus de vous. Vous voyez, lorsque vous parlez durement de quelqu'un qui est au-dessus de vous, vous ne montrez aucune miséricorde. Vous jugez la personne. Il a dit non, 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 je ne, non, 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 oh ce garde-là, non, non. Chut. Vous êtes adulte. Regardez ce que vous faites. Amen. Soyez miséricordieux. Amen. Puissez-vous obtenir miséricorde? Oui. Soyez aimable dans vos paroles lorsque vous parlez de quelqu'un. Calmez-vous simplement, parce que ça, vous seriez surpris de voir ce qui vous arrivera. Retour. Maintenant, verset 15. Oui, rends-nous joyeux, autant de jours, autant de temps que tu nous as affligés.
Donc cela signifie que nous sommes censés célébrer pendant les jours où il nous a affligés. Et l'une des célébrations que nous devons tous avoir, c'est de célébrer tout simplement notre salut. Amen. Rends-nous joyeux, nous t'en prions, autant de jours que tu nous as affligés et autant d'années que nous avons vu le mal. Amen. 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 Alors je veux que nous célébrions grandement Alléluia. et que nous nous réjouissions d'un des jours précieux où Dieu nous a permis de voir tant de merveilleuses choses sur cette terre. Verset 16. Magnifique, c'est cela l'œuvre. C'est le verset, ce passage précis que je veux que vous voyiez. Je souhaite vraiment que vous portiez votre regard sur ce verset. Il est écrit dans ce passage que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs. Oui, J'adore. vous voyez, laissez, je vous en prie, l'œuvre de Dieu. Vous voyez à ses serviteurs, c'est ce que dit le psalmiste. Vous voyez, c'est pour cela qu'il est un homme selon le cœur de Dieu. Que ton œuvre, l'œuvre que Dieu doit accomplir, que cette œuvre apparaisse, qu'elle se manifeste à vos yeux. Vous voyez, la plupart d'entre nous regardent d'autres choses qui nous plaisent et à s'en réjouir. Vous me suivez? Mais Dieu dit que les âmes qui doivent être sauvées, les églises qui doivent être bâties, les bâtiments qui doivent être construits, les choses qui doivent être accomplies soient mises en avant. Qu'elles apparaissent, je veux dire, qu'elles entrent dans votre conscience. C'est pourquoi j'ai dit, si j'oublie Jérusalem, que ma main droite oublie comment travailler. Je ne peux pas oublier ta maison. Et ton œuvre doit apparaître. Pour que ce soit dans ma conscience, ta grande œuvre. Qu'a dit Jésus dans Matthieu 11? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais ce n'est pas tout. Verset 29. Prenez mon joug, prenez mon œuvre, ou mon fardeau. Vous voyez, c'est pour cela que nous ne trouvons pas le repos. Il est dit, et vous trouverez du repos. C'est pourquoi les gens n'ont pas de repos dans cette vie. Ils ne prennent pas en charge l'œuvre de Dieu. Prendre en charge l'œuvre de Dieu est la première étape pour avoir une vie paisible. Oui, prends mon œuvre, mon joug. Psaume 90, verset 16. Que ton œuvre apparaisse à tes serviteurs. C'est la même chose. Que ton œuvre se présente à tes serviteurs. Et que tes serviteurs soient conscients de l'œuvre qu'ils ont à accomplir. Peux-tu imaginer un serviteur qui est dans la maison mais qui n'est pas conscient de ce qu'il doit faire? Il n'est pas conscient que l'endroit est sale. Il doit faire cela. Il doit nettoyer. Nettoie ceci, il doit faire cela. Tu sais, ce n'est pas peut-être que le maître est sorti et qu'il va venir. Il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas ceci. Tout l'endroit est sale. C'est comme si tu y étais aussi heureux parce que le travail ne t'est pas apparu. Tu n'es pas conscient du travail qui doit être fait. Et beaucoup d'entre nous traversons cette vie sans être conscients de ce qui se trouve et de ce qui est fait. Partout. Tu sais, cet après-midi, pendant que je faisais mon accompagnement, j'ai ressenti aujourd'hui qu'il fallait que j'écoute certains des jeunes qui me racontaient leurs témoignages et que Dieu allait me montrer quelque chose. J'ai senti que Dieu me parlait ce matin en me disant d'écouter attentivement les témoignages des personnes qui faisaient l'accompagnement. L'une d'elles a dit qu'elle passait par là et qu'elle a vu une petite fille dans la salle en train de prêcher. Et elle n'avait jamais vu une si petite fille prêcher, avec puissance. Et elle était stupéfaite. Alors elle s'est assise. Et avant même de s'en rendre compte, elle était assise et elle écoutait. Tu vois? Et puis, quelques jours plus tard, la même petite fille, toute jeune. Est-ce que je peux entrer? Oui. C'est comme ça qu'elle se retrouve aujourd'hui à l'église. Parce qu'une personne, peu importe sa taille, son âge, a décidé de s'engager, de laisser le travail se manifester. Et pas seulement, je suis juste là pour venir.
pour recevoir la bénédiction, tu dois recevoir le miracle, tu n'auras jamais de repos. Regarde Matthieu 11, 29, prends mon joug, première étape pour avoir du repos, tu trouveras le repos. Tu n'es pas en paix car tu ne prends pas son œuvre. Je suis doux et humble de cœur, apprends de moi. Tu n'apprends pas, apprendre est important pour avoir du repos. Quand tu n'apprends pas, tu n'acquiers pas de connaissances, tu ne seras jamais en paix, ni dans ta vie, ton mariage, maison, entreprise. Il n'y aura pas de repos. Alors la vie sera une crise après l'autre. Parce que tu refuses d'apprendre. Par apprendre, je ne veux pas dire lire quelque chose. Je veux dire que c'est en toi et que tu mets en pratique. Tu l'as déjà appris? Oui, c'est vrai. Et tu as pris son joug. Je pense rarement à mes problèmes. Je pense rarement à mon âge. Son œuvre, c'est tout ce que je fais. Du moment où j'ai fini de prêcher jusqu'à exactement 19 heures, j'étais avec une personne après l'autre. Même pas une minute pour lui faire boire quelque chose. Il n'y a rien de tel. Non. Je n'ai même pas un instant, je dois écouter tout le monde. Tout le monde est important. Chaque personne est une âme. Chacun est très important pour Dieu, oui. Que ton œuvre paraisse. Prenez mon joug, mon fardeau, mon poids, pour lequel il a envoyé Jésus-Christ venir et mourir dans ce monde. Pour nous, les gens ont des problèmes. Les gens ont besoin du Seigneur. Et c'est pour cela que nous sommes ici. Et c'est cela, notre jour heureux du salut. Nous sommes heureux d'être sauvés, mais une personne de plus. Chacun peut être sauvé. Dimanche prochain est un dimanche de tente et d'expansion vers l'extérieur de cette salle. Oui, oui. Le travail nous apparaît, le travail que nous devons accomplir se présente à nous comme une vidéo. Oui. Que ton œuvre apparaisse à tes serviteurs. Et ensuite, quoi d'autre? Ta gloire à leur joie. C'est alors que tu deviens beau. Tu deviens vraiment beau. Vous savez, j'ai remarqué que je n'ai pas... Vous savez, écoutez, les limites sont nos amis. Un roi a des amis. Le roi Salomon avait des amis. David avait des amis. Un président a des amis en dehors des personnes officielles. Il a des amis. Donc j'ai des amis. J'ai remarqué que dans ma vie, je n'ai pas d'amis qui ne travaillent pas. En fait, je n'ai aucune relation avec des personnes qui ne travaillent pas. Même mes relations biologiques, si tu n'es pas à l'église et que tu ne travailles pas pour elles, je ne les vois pas beaucoup. Je veux dire, je sais que je ne suis pas contre eux. Je les aime et tout. Je fais tout ce que je dois faire. Mais honnêtement, l'amitié, c'est avec ceux qui travaillent avec moi. Oui, s'il doit y avoir une amitié, quand je parle d'amitié, je veux dire un moment où tu ne parles pas de quelque chose de sérieux. Un moment où tu parles de ce que tu ressens. Ce que tu ressens vraiment, pas ce qu'il est considéré comme correct ou approprié de dire sur le moment. Pas le protocole. Mais voilà ce que je pense. Voilà comment je me sens, vraiment. C'est mon émotion en ce moment, à cet instant précis. Je n'ai personne comme ça dans ma vie, à moins que tu travailles avec moi. Oui, tu n'auras même jamais une minute d'amitié parce que je ne sais même pas où je pourrais te voir pour être détendu. Quand je te vois, tu es soit quelqu'un à qui je rends ministère, soit quelqu'un, je veux dire, oui. Que ton œuvre paraisse à mes yeux et ta gloire, le psaume 1 va se terminer d'une minute à l'autre. Hein? Non, on est juste en train de... Je veux dire, je ne sais pas lequel. D'accord. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants,
qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Tu sais, les gens impies, ils ne voudront jamais que tu ailles à l'église, peu importe l'église où ils sont inscrits. Presbytériens, méthodistes, catholiques, lighthouse, peu importe. Quand tu es impie, tu es contre l'église, tu es anti-Dieu, anti-église. Tu sais que je suis chrétien depuis tant d'années. Il y a une autre chanson comme ça, quelle chanson est-ce? Je suis chrétien depuis tant d'années, servir le Seigneur et travailler dans l'Église. Mais maintenant, j'ai une passion plus grande pour apprendre tes voies. Je sers dans l'Église depuis tant d'années. Il y a des gens dont les parents approuvent qu'ils aillent en boîte de nuit parce qu'ils sont démonisés. Ils approuvent les boîtes de nuit. Ils seront à la maison dans une voiture climatisée avec... Tu vois, quand la climatisation fait entrer la brume, la buée dans la voiture, un homme te ramène. À n'importe quelle heure, ça ne les dérange pas. Ils te demanderont, comment va Monsieur Mensah? Donc si tout va bien, comment va Monsieur Mensah? Oui, comment va Monsieur Mensah? Avec un gros ventre. Et puis eux, ils ne veulent pas que tu ailles à l'église. Ils veulent que tu fasses tellement de choses. Mais l'église, non. Ne te tiens pas sur le chemin des pécheurs. Ne t'assieds pas à la place des moqueurs, des gens qui se moquent de l'église. Ils se moquent de nous quand nous prêchons. Ils se moquent de nous quand nous faisons. Ceux d'entre nous qui sont dans des groupes d'église, je veux dire comme des groupes scolaires, je suis dans mes groupes scolaires. Quand tu mentionnes quelque chose de chrétien, alors tout le monde se tait. Il n'y a plus aucun commentaire. Est-ce que tu l'as sur la feuille de ton groupe de classe? Ils veulent pas voir. C'est donc nuisible que tu ne dois pas t'asseoir sur le chemin des pécheurs. Tu n'es pas obligé de rester avec eux. Parce que ce qu'ils font et la façon dont ils pensent, ça t'affecte d'une manière ou d'une autre. Tu dois faire attention à la compagnie que tu fréquentes. Parce qu'il y a des choses, elles vivent. Beaucoup de choses que tu crois sans vie en ont une. Beaucoup sont vivantes et spirituelles. C'est pourquoi Jésus parlait à l'arbre. Plus personne ne mangera tes fruits. L'arbre a répondu. Il a répondu en mourant. La vie dans l'arbre s'est simplement arrêtée parce qu'il a parlé à quelque chose qui était vivant. Les choses ne sont pas si mortes. Ainsi, assis en compagnie d'hommes méprisants, le mépris finit par s'infiltrer en vous. Insidieusement, elle entre en toi. Verset 2. Mais son plaisir est dans la loi. Son plaisir est dans les âmes. Son plaisir est dans le gain des âmes. Son plaisir est dans la construction de l'Église. Lis-le dans la Bible. Prends bien le temps de le lire dans la Bible. Dans sa loi, il pense constamment, sans cesse, jour après jour, à l'œuvre de Dieu, la loi de Dieu. Oui. C'est un plaisir. Alors réjouis-toi de semer. Cela ne devrait pas être un fardeau. C'est ainsi que nous devrions faire. Arrête ça. Arrête ça. Sois heureux. Si tu n'es pas heureux, excuse-moi. Si tu n'es pas heureux, démissionne. Vérifie avec ton voisin s'il veut démissionner. Si tu n'es pas heureux, tu ferais mieux de démissionner. Nous n'avons pas de temps pour ceux qui ne sont pas heureux à l'église. Ce groupe est-il malheureux? Nous sommes... heureux à l'église. L'église
l'église est un endroit joyeux. Nous sommes ravis. Et toi, es-tu ravi d'être ici? Oui. Verset 3, lui, celui qui, tu sais, prend plaisir à gagner des âmes, à implanter des églises, à faire l'œuvre de Dieu. Cette personne-là, oui, cette personne qui agit ainsi, qui se plaît à accomplir la volonté de Dieu, il sera comme un arbre planté près des rivières d'eau, un arbre qui reste là, enraciné, qui reçoit l'eau dont il a besoin et qui donne son fruit en sa saison, au moment prévu. Quel que soit le fruit qui est censé sortir de toi, au bon moment, Dieu te donnera ce fruit. Je le reçois. Dieu te donnera ce fruit. Je le reçois. Alors, ce sont là les bénédictions des gens qui aiment le plaisir. Tu vois ce que je veux dire, d'accord? Tu sais, Sidon, laisse-moi te raconter cette histoire. Parce que certains d'entre vous ne connaissent pas cette histoire. Donc je dois la raconter. Un jour, il y a eu une grosse dispute entre un homme et sa femme. Et ils ont appelé l'aîné pour régler le problème. Et l'homme qui me racontait l'histoire était le mari. Il me l'a raconté lui-même. Et il a dit qu'ils étaient assis en grand cercle. Et les anciens ont parlé à la femme. Je ne vous dis pas qu'il y avait un homme. Ne pensez pas à cela. Vous serez confus si vous pensez ainsi. Un démon est déjà là, tu sais. Je chasse tout démon au nom de Jésus. Amen. Maintenant, quand ils ont tous à parler à la femme en disant « Ce que tu fais est mal. Tu dois... » Et d'ailleurs, le mariage, même si nous ne restons pas dans la maison avec vous, tu vois, après quelques années, il est clair qui est Samoué. D'accord. Tu vois, au début d'un mariage, tu ne peux pas dire qui est Samoué. Mais après un certain temps, c'est facile à voir. Oh. Après quelques années, tu ne peux vraiment plus tromper personne. Nous savons que c'est toi qui es le parti Samoué dans tout le mariage. Prêche. Donc si tu penses te cacher derrière le manteau des portes closes, après un moment, on sait. Oui, wow. Oh oui. C'est pourquoi John Wesley, tu sais, un des problèmes avec sa femme, c'était qu'elle disait que les pasteurs méthodistes ne l'aimaient pas. Non, il ne l'aimait pas, parce qu'il n'aimait pas la façon dont elle prêchait à John Wesley. Oui, après un certain temps, ce n'est pas facile de le cacher. On n'aime pas la façon dont tu traites notre fondateur, notre héros. Oui. Bref, alors ils ont demandé à la dame, à l'épouse, de faire le tour et de s'excuser. Alors elle y est allée, et c'était un grand cercle. Et l'homme m'a montré comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Quand elle est arrivée devant le mari à qui elle devait présenter ses excuses, elle lui a pris la main comme ça, et puis elle a dit « Mais Nakenke, qu'est-ce qu'ils ont dit que je devais dire ?» Moi Nakenke, comme si elle lui tenait la main comme ça. Je suis désolé, qu'est-ce qu'ils ont dit que je devais dire? Le mari expliquait pourquoi il l'avait mise dehors. Oh oui, il n'était pas là. Et le jour où j'étais dans la maison, il a enlevé, il a changé. Non, oui. Vashti était partie, Esther arrivait. Vashti était partie, Esther était arrivée. Oui. Bref, je dis que si tu présentes des excuses, tu devrais en être très heureux. Ce n'est pas quelque chose qui est... qu'est-ce qu'ils ont dit? Quoi? Ils ont dit que je devais apporter son âme. Qu'est-ce que c'est? Heureux, quoi? Salut, quoi? Salut, quoi? Tu dis quoi? Salut. Quelque chose, c'est jour heureux. De quoi parle-t-il? De quoi parle-t-il? On cherche quelque chose. Ils disent jour heureux de quelque chose. Mais c'est quoi? Reviens. Il sera comme un arbre. Je vois une rivière. Et tu es planté près de cette rivière. Je reçois. Juste un peu plus loin. Tout est marron. Mais dans ta propre vie, tout est vert. Je reçois. Tu es cette rivière. Tu es cet arbre près de la rivière. Parce que ton attitude envers la loi de Dieu,
c'est juste le bonheur et la joie. Amen. Alors, vous qui êtes debout ici, vous, heureux, vraiment heureux d'entendre de telles paroles. Amen. Votre avenir est aussi sûr, solide et robuste qu'un arbre planté au bord de la route. Je reçois. Prophétise. Toujours vert. Amen. Toujours vert. Amen. Toujours prospère. Amen. Toujours en réussite. Parle, homme de Dieu. Quand les autres luttent, eux, Prophétise. quand les autres envoient de leurs racines, des racines très profondes, très solides, dans le sol, Parle, prophète. tu recevras simplement les murmures des eaux Je reçois. qui passent au-dessus de toi. Je reçois. Bien. Reçois-le au nom de Jésus. Je reçois. D'accord. Les crocodiles passeront à côté, Amen. les hippopotames passeront à côté. Oui, Seigneur. J'entends tous les animaux, les poissons. Tout ce qui est puissant Mon. viendra après toi. Alléluia. Oui, parce que tu es eau. Prophétise. Maintenant, ton fruit. Et certains d'entre vous doivent avoir une maison. Il y a une saison pour avoir une maison. Recevez votre maison maintenant. Je reçois. Ce que je dis s'accomplira. Je reçois. Oui. Prophétise. Quand je me suis marié, je n'avais nulle part où habiter. Oh, oui. Pendant 3 ans, je n'avais nulle part où habiter. J'avais pas où habiter. Mais ensuite, la saison a changé. La saison où je pouvais habiter tranquillement et confortablement dans ma propre maison à moi, celle que j'aimais tant. Parle prophétiquement. Est arrivée, j'y étais. Pendant des années, je n'avais pas de bonne voiture. Oui, tu ne vois que des voitures, et entre les deux. Jésus te regarde en une passée. Quand est-ce que la mienne viendra aussi? Mais quand la saison a changé, j'ai commencé à voir des voitures que je n'aurais jamais pensé voir. Certains d'entre vous ont des églises, des ministères. On dirait qu'il n'y a que des épreuves. Mais un jour viendra, pas très loin d'aujourd'hui, ce qui semble sec. Dieu est actuellement en train de le transformer. Je le reçois. Il est actuellement en train de le transformer. Je le reçois. Maintenant, Sa feuille ne se flétrira pas. Et tout ce qu'il fait réussira. C'est la personne qui se plaît. Voyez, regardez le verset 2. Regardez, c'est la personne qui se plaît dans la loi du Seigneur. Il est très, très heureux quand vous mentionnez le jour heureux du salut. Et lors du jour heureux du salut, tous les baptêmes, quand nous aurons notre piscine, vous verrez, c'est magnifique. Ceux d'entre vous qui ne savent pas nager, vous serez tellement excités parce que ça va être installé là-bas. Nous allons juste mettre des gens dedans, je veux dire. C'est une sorte de natation, une natation baptismale. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais voir cela maintenant, verset 4. Prophétiser, verset 3, oui, tout ce qu'il fait réussira, verset 4. Les méchants, c'est pas pareil. Les pieux ne sont pas du tout comme ça. Ils sont pieux et formidables. Est-ce qu'on lit la Bible? Vous voyez, on est juste en train de lire la Bible. On lit simplement la Bible. Vous aimez lire la Bible, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas obligé, je veux dire, lisez-la simplement. Et les pieux ne sont pas ainsi. Ils sont pieux, c'est pas pareil. Mais j'aime la paille. Que le vent emporte au loin. Tu ne seras jamais emporté. Verset 5. C'est pourquoi les méchants ne subsisteront pas au jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée. Écoutez, au jour du jugement, il y aura des grincements, des dents. Mais toi, au jour du jugement, Professeur. le genre d'applaudissement.
que tu vas. Des acclamations très chaleureuses pour toi. Tu regarderas autour de toi, tu regarderas bien autour de toi. Prophétise, tu te demanderas d'où ils me connaissent. Tu te demanderas vraiment d'où ils me connaissent. Prophétise, ils vont t'appeler un héros. Et tu ne sauras même pas pourquoi ils t'appellent un héros. Je reçois, tu commenceras à pleurer au jour du jugement. Parce que les choses que tu pensais perdues seront déclarées victorieuses au nom de Jésus. Les choses où tu croyais avoir été vaincu, tu découvriras que c'était ta plus grande victoire au nom de Jésus. Les choses que tu n'arrives même pas à exprimer de l'intérieur, tu verras qu'elles se sont transformées en une foule de gloire. Je reçois. Professeur, Oui. Tu sais, tous les films que nous regardons, quand tu vois des gens obtenir une victoire ultime, oui, 2 Corinthiens 2,14 dit, maintenant, grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours, qui nous a fait triompher en Christ, et qui en effet répand véritablement par nous, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Grâce soit rendue à Dieu qui toujours nous a causé. Sais-tu ce qu'est un triomphe dans l'Empire romain? Quand tu es général dans l'armée et que tu pars à la guerre et que tu reviens et que tu es victorieux, ils votent pour toi au Sénat et t'accordent un triomphe. Ce n'est pas ce que tu crois. Ils t'accordent un triomphe. Et quand on t'a accordé un triomphe, tu es simplement placé dans un char en tant que vainqueur. C'est l'avenir de quelqu'un, tu vois. Tu sais, c'est vraiment bien. Tu reçois ton jugement. Écoute, c'est ça. On t'accorde le triomphe. Regarde bien ceci. Et tu avances dans ton char tiré par 2 chevaux. Et tu es décoré. Et tu défiles avec un petit garçon. Il y avait un petit garçon debout à tes côtés. Et tu avances dans une procession. Derrière toi, il y a les rois et les captifs des autres nations que tu as conquis. Ils sont enchaînés. Des rois aux généraux et autres puissants, tous sont bien là, présents dans des chars, enchaînés. Ou bien les chars avancent à pied derrière toi. Et après cela, des animaux rares du royaume que tu as conquis. Alors ils amenaient des animaux sauvages comme des léopards, des girafes, des éléphants, tout ce qu'il y avait dans le royaume que tu étais allé conquérir. Des animaux exotiques, et tu es conduit à travers Rome, et pendant que tu avances, la foule acclame, et il y a un petit garçon dans le char avec toi. Il dit quelque chose comme « hominem te memento », ce qui signifie « souviens-toi que tu es un homme ». Il te le répète, te le rappelle pendant que les gens te louent. Alors que tu avances, le garçon te dit « souviens-toi que tu es, souviens-toi ». Je vois Dieu t'élever, un triomphe certain, absolument sur tes ennemis et sur toutes les difficultés et les obstacles que tu rencontres. Oh oui. Oui, Seigneur, tu es véritablement déclaré victorieux sur tes ennemis. Je reçois des lions et des animaux sauvages te suivront. Des généraux, des rois et des commandants, des épouses de rois et d'autres esclaves marcheront derrière toi enchaînés. Au nom de Jésus. Donc, quand la Bible dit que Jésus a donné un spectacle public triomphant d'eux, c'est précisément ce que cela signifie. Portant Satan, Lucifer,
Les puissances démoniaques, ils marchent derrière toi. Oui, oui, Seigneur. Tu as voté un triomphe, professeur. Tu as voté un procès. Je reçois. Se réjouir dans la loi, dans les jugements. Dans les jugements, tu verras, oui, que Dieu t'a donné. Oui, Seigneur, tu pleures. Je sais que tu pleures. Tu pleures au jour du jugement. Amen. Tu viendras au jour du jugement. Tu pleureras. Oui, Seigneur. Tu pleureras. Oui, Seigneur. Je pensais que j'étais vraiment fini. Combien d'entre vous ont déjà pensé à un moment ou à un autre que vous étiez fini, que c'était véritablement terminé? Vous pensiez que c'était fini, que Satan le ministre disait que vous étiez bel et bien fini. Je le reçois. Parle, homme de Dieu. Les impies ne tiendront pas au jour du jugement. Mais toi, tu tiendras au jour du jugement. Oui, Seigneur. Un jour, je marcherai au ciel. Dans mon char. Et les vaincus seront perdus. Amen. Ils marcheront enchaînés. Amen. Je le reçois. Je le reçois. Et cela se répète 7 fois. Je le reçois. 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 Je le reçois bien. Soit car les démons de la sexualité sont liés dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous recevons. Les impies ne tiendront pas debout au jour de Jabbati. Toi, tu tiendras au jour de Jabbati. Amen. On te déclarera triomphateur. Amen. Ils voteront au Sénat. Oui. Et diront, nous lui accordons le triomphe. Amen. Nous lui accordons le triomphe. Un défilé à travers les cités du ciel. Amen. J'ai dit un magnifique défilé à travers les cités du ciel. Amen. Un défilé à travers les cités du ciel. Amen. Hé, j'ai un frère. Professeur. Magnifique. Verset. Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des impies périra. Alléluia. Quelqu'un ici qui pense dans son cœur, homme de Dieu, dis bien que ça ne marchera vraiment pas pour toi. Écoute bien attentivement la parole du Seigneur. Nous écoutons, nous aussi, pendant que tu fais la loi. Et la volonté de Dieu, ta joie. Oui, tu ne seras jamais, jamais comme la paille. Tu ne seras jamais emporté. Mais tu seras comme un arbre. Très solide. Le vent soufflera. Le vent d'Est soufflera. Mais tu resteras debout. Oui, oui, Seigneur prospère, Seigneur florissant. Oui. Tu reçois au nom de Jésus, tu reçois le repos pour ta vie. Oui, Seigneur, tu reçois la guérison pour ta vie. Je le reçois alors que tu reçois le joug du Seigneur. Je le reçois. Ah, Dieu te bénit. Oui, c'est la puissance. Je le reçois. Je te proclame triomphant. Amen. Je te proclame l'épreuve. Regarde, et professeur, un léopard, Flo, homme de Dieu. Non, tu vois, c'est pour ça que les gens ne veulent pas marcher dans la forêt la nuit, parce qu'il va te sauter dessus par derrière. Tout ce qui te surprend dans cette vie pour te sauter dessus de façon inattendue, qu'une malédiction fasse disparaître cette chose de ta vie au nom de Dieu. Que ton ennemi s'évapore simplement. Amen. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Tu dois parcourir le chemin et le recevoir. Je l'ai reçu. Professeur, tu vois, c'est vraiment quelque chose de tout à fait nouveau et d'excitant, n'est-ce pas, tu sais? Eh, oui, amen. Parle, prophète. Quelqu'un ici? Tu seras dans un char. Oui, homme de Dieu. Le serpent qui était là, qui a empoisonné ta vie, Oui, papa. a coloré ta vie d'une certaine couleur, Oui, papa. a coloré ta vie d'un certain type de couleur. Parle, prophète. J'ai la tête du serpent en prêt. Amen. Professeur. Parlez. Un léopard, oui, un lion et un serpent. Aujourd'hui, ils sont le troisième homme. J'ai dit un lépreux et la surprise, ouais, ce qui t'a fait demander et c'est dans toute ta... vie. Ce soir, oui, ils sont déclarés tes captifs au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, dis-le encore, parle encore, dis-le encore, dis-le encore. Certaines pertes sont terminées ce soir. Allez, oui, certainement, c'est fini. C'est bien fini. Il est fini ce soir. Il est fini ce soir. J'ai bien dit le léopard. Oui, le léopard. Je répète, il est vraiment fini ce soir. C'est terminé. Oui, image, ce soir, je coupe la tête du niveau. Le lion, homme de Dieu. Et l'habitude, avec ses cris et ses rugissements. Oui. Aujourd'hui, je maudis le lion dans ta vie au nom de Jésus. Et la vipère. J'ai dit le cobra. Le cobra. Le mamba noir. Le mamba noir. Oui. Qui a mis un peu de poison, un peu de couleur, vraiment. Pour changer toute ta vie. Le python, genre, qui essaie d'étouffer ta vie. Ce soir, je tranche une tête humaine sur un pieu. Amen. Retourne. Prophétise. Tu as voté pour un triomphe. Amen. Retourne. Tu as été désigné pour un triomphe. Jésus, continue de parler. Continue de parler. Rends grâce au Seigneur. Rends grâce au Seigneur. Merci Jésus. Tu n'es pas du tout vraiment fini. Tu sais que tu as un fils d'homme qui n'est pas, il se pourrait, tu n'es pas du tout fini. Oui. Non, 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 non. Oui. Non, 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 non. Amen. Non, non, non. Amen. Magnifique. 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 Combien sont bénis avec autant? Je prêche sur le gain des âmes. C'est le gain des âmes. Ceci est une étude biblique sur le gain des âmes. Magnifique. Vous savez, 3 ennemis. Vous voyez, tous les animaux sont des esprits. Il y a un esprit pour chaque animal. Le serpent était un esprit. Oui, c'était un esprit. Il lui parlait, ses yeux étaient ouverts. Il pouvait les voir. Tout ce qui venait parler, il pouvait lui parler. Dans la Bible, n'entendez-vous pas les anges parler? Oui. N'entendez-vous pas Lucifer parler? Oui. Lucifer répond quand Dieu dit « Où étais-tu » ? « J'irai ça et là, j'ai été. » Il parle? Il parle. Oui, il parle. Mais vous voyez, l'œil était ouvert. Voyez, il voyait. L'autre jour, j'ai vu un léopard arriver par derrière. Regardez-le, regardez-le, regardez-le. Trop surpris. Vous voyez, l'Ouest, ce sont les surprises. Oui. Vous voyez, vous ne vous y attendez pas. Oui, c'est l'Ouest. C'est pour ça que Mobutu portait toujours très fièrement la peau de léopard. Il faisait toujours des surprises. Vous savez, Patrice Lumumba a été le premier président du Congo. 80 jours après, juste 80 jours, 2 mois, Mobutu est intervenu. Il n'était qu'un simple journaliste.
Oui, seulement 80 jours. Il a juste pris le pouvoir, il a dit, reste à la maison. Il a pris le pouvoir à la surprise générale. Et Lumumba a essayé de s'échapper. Il est monté dans une voiture et s'est enfui de la maison. Et ils l'ont attrapé. Quand ils l'ont attrapé, ils ont dit, ah, pourquoi? Nous sommes maintenant prisonniers. Ils l'ont attaché, le président, l'ont mis dans un camion, dans une camionnette. Et un jour, alors qu'il était en prison, c'était en juin, ils ont obtenu leur indépendance en juin. En septembre, ils ont dit, cet homme, il est dangereux. Il y a des gens qui pourraient vouloir qu'il soit libre. Ils l'ont emmené par avion dans la zone ennemie où on le détestait. En janvier, juste en janvier. Quand ils sont arrivés là-bas, ils l'ont tabassé, ils l'ont exécuté, ils l'ont tué. Des Blancs l'ont tué, des Noirs aussi, ils l'ont tous tué. Et Mobutu était aux commandes. Ensuite, il a dit d'accord. Lui et le vice-président, il était président et premier ministre. On dit d'accord, on partage le pouvoir. Et alors, est-ce que l'armée va prendre le pouvoir? Non, pas du tout. 3 jours plus tard, soudain, il a pris le pouvoir et a dit au président, assieds-toi, je suis maintenant le chef de l'État. Le président a été surpris. Oui? C'est vraiment très surprenant. Ouais. Ensuite, il a nommé un nouveau premier ministre. C'est bon, tu seras le premier ministre. Et ainsi de suite. Et quand il a pris le pouvoir, il a dit, oh, premier ministre, et vous tous, non, partez. Alors tout le monde est allé à la maison. Ils étaient tous dans la maison. 6 mois plus tard, il a dit, il y a un complot contre moi pour me tuer. Oui. Par le premier ministre. Amen. Et ses ministres. Alors ils ont pris le Premier ministre par surprise. Personne ne s'y attendait. Le Premier ministre et 3 ministres. Et ils disent, tu complotes. Comment? Ils les ont emmenés au stade. Aujourd'hui, on l'appelle le stade des martyrs. Et ils organisent une très grande foule, Mobutu. Et il les a pendus. Il les a pendus. Il a lu la sentence et les a pendus. C'est comme un stade de sport en herbe. Il les a pendus devant tout le monde. Oui, c'est soudain. Personne ici ne s'y attend. Ce sont celles-là qui sont très efficaces. Donc quand tu regardes dans ta vie, tu ne t'attends pas à rencontrer une fille comme ça. Ouais. Genre, si tu y avais pensé et que tu l'avais rencontrée, tu aurais été d'accord. Mais parce que c'est arrivé par surprise. Oui. Ou un garçon. Oui. C'était une circonstance, une situation vraiment inattendue, imprévue. C'est un léopard. Tout ce qui t'a surpris, Amen. Qui a déjà eu une surprise non aimée? Amen. Ouais. Tu es délivré aujourd'hui. Amen. 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 Au nom de Jésus. Amen. Amen. Levez les mains. Père, merci pour la bénédiction. Oui, Seigneur. Ton Saint-Esprit est ici. Nous t'aimons. Nous te louons. Amen. Nous te rendons grâce. Au nom de Jésus. Amen.